Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vois que j'ai fait péter le tableau blanc. On va se faire un genre de petit cours. En fait, je voudrais t'expliquer comment fonctionnent les synthétiseurs dans tes VST. Lamusicien.fr. Je précise que cette vidéo s'adresse plutôt aux débutants, grands débutants, plutôt qu'aux aficionados. Oh là là, c'est sexy. Senti pendant très longtemps complètement désemparé face aux interfaces des différents synthétiseurs que tu peux trouver, que ce soit des synthés gratuits que tu as déjà dans tes logiciels ou des synthés tierce partie. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que la synthèse sonore, c'est souvent compliquer beaucoup de choses pour pas grand chose à mon sens, hein. On va utiliser des terminologies un peu complexes avec des abréviations, des acronymes, des numéros, voilà, il y a des lettres, des numéros, des trucs. Ça part dans tous les sens et souvent tu te retrouves face à une interface qui est une usine à gaz en fait, hein, à l'intérieur d'une autre usine à gaz plus grande qui est ton logiciel. Du coup là, ce que je voudrais faire, c'est démystifier brièvement ce que tu vas retrouver dans tous les synthétiseurs. Il suffit juste ensuite de chercher en fait où est cette unité, sous quelle terminologie éventuellement ça peut s'intituler. Alors c'est pour ça que j'ai fait péter le tableau blanc. J'espère que tu vas voir à peu près ce que je raconte. En gros, un synthé, c'est un générateur, ok, qui va créer une onde de forme, une square, enfin il y a différents types d'ondes de forme, hein, d'accord, des dents de scie, des triangles. En général, ça part de ça. Alors tu peux avoir des synthèses sonores un peu plus élaborées où ils vont mélanger par exemple différentes ondes de forme, mais en général, on va reproduire en fait, si tu veux, la vibration, hein, par exemple d'une corde de guitare, puisque la synthèse, c'est ni plus ni moins que reproduire de façon synthétique, hein, un son que tu pourrais produire naturellement en tapant dans tes mains ou en tapant sur une peau de chèvre ou sur une corde de guitare, en pinçant une corde d'un violon. Tous ces instruments naturels, ils vont émettre une onde. Voilà. Et donc, ça va être la même chose, sauf qu'on va le créer avec, en général, ce qu'on appelle un oscillateur. Voilà. Donc l'oscillateur, c'est vraiment ce qui va créer ces fameuses ondes de forme, hein. Alors parfois tu vas en avoir un, parfois deux, parfois trois, voire quatre. Mais ça, l'oscillateur, c'est vraiment la partie génération du son. Et c'est vraiment la première partie. C'est le premier truc vraiment que tu vas trouver dans un synthé. Ensuite, cette onde de forme, elle va passer dans un filtre. Alors un filtre, c'est ni plus ni moins, tu sais, si tu connais un peu l'EQ, ça peut être un coupe bas, un coupe haut, un passe bas, un passe haut, c'est la même chose, hein. Un filtre, un band pass par exemple, ou un band cut. Donc ça peut être, tu vois, si tu as ton graphique des fréquences, ici c'est le 0 Hz, ici c'est le 20 000 Hz, tu peux avoir un truc comme ça, ou alors un truc comme ça, tu vois, un coupe haut, ou alors un filtre, voilà, passe-bande, où tu vas finalement, en fait, ça va venir ici filtrer des fréquences de tes ondes de forme. Donc évidemment, tu peux avoir il y a plusieurs paramètres sur ces filtres, on ne va pas rentrer dans le détail, mais disons que ça passe toujours ensuite dans un filtre. Alors évidemment, tout ce que je te dis là, c'est optionnel. En général, tu peux activer ou désactiver le filtre. Et le filtre, en fait, on le retrouve très souvent sur la terminaison cut off. Voilà. C'est couper la fréquence. Et en gros, le cut off, l'endroit du potard, parce que c'est un potard, hein. Et donc l'endroit du potard où il y a le cut-off, en fait, ça détermine une fréquence. Et cette fréquence, c'est là où le filtre va commencer à s'activer. Donc par exemple, si je reprends mon schéma là, qui j'espère est à peu près lisible, d'où tu es, voilà. On va dire qu'ici, on est à 8000. Et si mon potard de cut-off est autour des 8000, en général, c'est pas forcément gradué, mais si tu laisses la souris très souvent, tu vas voir apparaître les fréquences. Et par exemple, si c'est un coupe haut ou un passe bas, on va avoir le filtre qui va venir ici à partir des 8 kHz. Venir filtrer, hein, tout ce qu'il y a au-delà. Et ensuite, tu vas avoir plus ou moins de force, hein, dans le filtre. Et enfin,
Moi, je suis pas un puriste de la synthèse sonore et honnêtement, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des sons et bidouiller mes sons, mais on pourrait dire que c'est l'amplitude. Voilà. Donc c'est souvent sous l'appellation amp et en gros, on va régler en fait le comportement du son quand on va appuyer sur la note notamment. Hein. Qu'est-ce qu'on va entendre concrètement quand on va appuyer sur notre clavier? Donc ça, c'est le son qu'on a créé en gros, hein, avec voilà, différentes subtilités. Et derrière, qu'est-ce qui se passe en termes de volume ressenti? Comment va se comporter le volume, le son, hein, dans ce qu'on va en ressentir quand on appuie sur le clavier concrètement? Qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir caractériser ça par les enveloppes. On va déterminer, nous, comment on a envie que le son se comporte. C'est ce qu'on appelle très souvent les ADSR. Attack, Decay, Sustain, Release. Donc l'attaque, c'est tout simplement le temps que va prendre ton son pour atteindre sa pleine amplitude, hein, à partir du moment où tu presses la note. Donc tu pars de 0 et puis ça va déterminer un temps plus ou moins long. Si tu as 0 attaque, tu entends tout de suite la note. Si tu as 5 secondes d'attaque, ça va mettre 5 secondes avant d'avoir le son à sa pleine amplitude. Donc ça c'est le temps, ça c'est l'amplitude, ou le volume, hein, ni plus ni moins, et du coup tu pars de là et tu as un temps d'attaque. Hop, voilà. Donc ça c'est l'attaque. Ensuite, tu vas avoir le decay. Le decay, en gros, il est lié au sustain. Le sustain, c'est le volume, c'est le niveau, hein, le volume que tu vas déterminer quand en fait tu laisses la note appuyée. Une fois que l'attaque et le decay sont passés, à quel volume finalement ton synthé va sonner? Parce que tu peux très bien avoir une attaque très forte du son et puis tout de suite faire redescendre le volume. Donc, le decay, du coup, c'est en gros ce qui va amener à ce niveau du sustain. Okay, c'est la vitesse avec laquelle on va arriver à ce niveau de sustain. Donc tu peux avoir un decay très court, hein, et tout de suite retomber sur ton volume de sustain, ou alors un decay plus long. Voilà. Donc ça, c'est le temps de decay. Et ensuite le sustain, c'est pas un temps, puisque le temps c'est toi qui le détermines suivant que tu laisses ta touche plus ou moins longtemps appuyée. Donc ça va être plutôt un concept vertical, un concept de volume, d'amplitude, voilà, de volume quoi. C'est plus ou moins fort, c'est toi qui vas déterminer si c'est plus ou moins fort. Et puis enfin, tu as le dernier paramètre qui va être le release. Le release, c'est qu'est-ce qui se passe quand je relâche le doigt de la touche, quand le sustain est terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va couper tout seul, tout de suite? Est-ce qu'on va tout de suite repasser à 0 dB? Ou est-ce que il va y avoir un temps plus ou moins long avant d'atterrir à ce 0 dB? C'est comme ça que tu vas créer un peu des traînées dans le son. Donc c'est ni plus ni moins que la durée pour retrouver le 0 dB. Et ça aussi, c'est un concept de temps. Donc on a AD, S et le release. Voilà. Et en fait, ces trois paramètres-là, c'est tout ce qu'il y a à savoir dans un synthé. Derrière, tu vas pouvoir modifier le type d'onde de forme, notamment avec les oscillateurs. Alors, à chaque fois, en fait, là j'ai résumé, mais à chaque fois, tu as des paramètres à modifier pour, si tu veux, modifier la qualité de cette zone-là. Ensuite, pareil, le filtre, tu vas avoir différents paramètres, la fréquence, la force avec laquelle ça va filtrer, le type de filtre, etc. Et puis pareil, au niveau de tes enveloppes, au niveau du comportement en fait du son, tu vas aussi pouvoir modifier ça. Ça a un énorme impact, les enveloppes. Ça a un énorme impact sur vraiment ce que tu vas vraiment entendre concrètement, quoi. Tu vois. Et donc si tu arrives déjà à comprendre ça sur ton synthé, à identifier où ça se trouve, en fait derrière tu peux déjà créer des sons de l'espace, tu peux créer vraiment des sons qui te ressemblent et surtout sortir du côté preset sans fin, etc. Et aller vers plus, si tu veux, de créativité, de personnalisation. Honnêtement, tu prends n'importe quel synthé de base que tu as dans ton logiciel, tu peux faire des super sons avec à partir du moment
où tu sais utiliser ça. Et ce que je viens de te dire là, c'est valable aussi pour la plupart des synthés hardware. En fait, il faut juste comprendre que c'est à peu près sans arrêt le même schéma. Alors, il y a toujours des petites particularités. Il y a ensuite des paramètres de modulation que tu peux automatiser entre deux oscillateurs, etc. Mais ça, on ne va pas en parler. Mais il faut juste comprendre que un synthé, c'est un générateur de son, en général un oscillateur, un filtre, et ensuite les caractères de l'amplitude et de la modulation que tu vas pouvoir mettre. Il y a parfois des effets aussi, voilà. C'est en gros, ça c'est comment le son il est créé, et ensuite c'est comment le son il sort. Voilà. Et une fois que tu comprends ça, une fois que tu l'as identifié, une fois que tu maîtrises un tant soit peu, hein, en fait il suffit juste de savoir où chercher. Quand tu sais où chercher dans ton synthé, dans ton logiciel, tu vas pouvoir vraiment créer des sons qui te ressemblent, une musique qui te ressemble. Et c'est vraiment ça le but hein, pour avoir finalement une réelle créativité. Et tu peux être ultra créatif avec les synthés. On verra ça dans d'autres vidéos. Si ces questions-là t'intéressent, j'ai sorti une nouvelle formation qui s'appelle Synthèse sonore facile, où je t'explique tout ça en détail. Je te montre comment utiliser pas mal de synthés dans Logic et aussi un petit peu dans Ableton. Comment créer des sons, comment sortir des presets, comment finalement créer toi tes propres presets, créer tes propres sons. On va voir comment créer un son lead, comment créer un son nappe, etc. Des choses comme ça pour vraiment t'approprier ces outils-là qui peuvent paraître déroutants, surtout si tu es débutant, que tu ne sais pas du tout quoi fait quoi. En fait, là, on va vraiment regarder les choses quand même pas mal dans le détail, pour être honnête. On va regarder ça en profondeur. À la fin de cette formation, tu auras vraiment toutes les clés pour maîtriser les synthés, que ce soit des synthés gratuits ou même aller bidouiller ton Serum ou ton Omnisphere de façon, on va dire, consciente, en faisant un vrai travail on va dire, de musicien et de créatif, et pas juste à tourner des trucs au petit bonheur la chance, ou à se contenter du premier preset venu, même si les presets, ils sont très bons, mais comment ont été créés les presets? Par des mecs qui maîtrisent ces paramètres-là et qui comprennent comment les utiliser. Et tu peux faire exactement la même chose et te créer des super presets rien qu'à toi qui seront uniques. Voilà, donc si ça t'intéresse, il y a le lien dans la description. Et puis, si cette vidéo t'a été utile, et j'espère que ça l'a été, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!